Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque un sujet qui je pense va plaire à plus d'un, va vous intéresser, c'est comment négocier une augmentation de salaire. Bon, du coup, trêve de blablaterie, on passe directement aux informations concrètes. C'est parti. Donc la première chose à faire et la première chose où il faut prêter attention, c'est qu'il faut choisir le bon interlocuteur. Voilà, tout simplement, c'est très bête, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, demander à la mauvaise personne, cette personne-là, elle va pas relever et remonter l'information, ou alors elle va le faire de la mauvaise manière, elle va pas savoir vous défendre et argumenter sur votre demande, etc. Donc finalement, en fait, c'est un peu vous tirer une balle dans le pied. Donc, allez voir directement la personne concernée. Donc, généralement, ça va être votre manager. Alors, en fonction de l'organisation de l'entreprise, ça peut être votre chef d'équipe, ou alors vraiment le manager du département, ou alors le service RH, tout simplement. La deuxième chose à faire, c'est de choisir le bon moment. On ne demande pas une augmentation de salaire au milieu du couloir, à la machine à café, alors que tout le monde nous entend, il y a des oreilles qui traînent, etc. Non. Il faut vraiment prendre un temps dédié à ça. Donc, ça peut être pendant l'entretien annuel, ça peut être pendant l'entretien professionnel, ça peut être aussi à votre demande pendant un entretien avec le bon interlocuteur, où vous allez vous poser calmement dans un endroit où il n'y a pas d'oreilles qui traînent, où vous êtes sûr que vous allez pouvoir parler librement avec la personne. Parce que, comme on a dit en introduction, c'est un sujet un peu touchy. Donc peut-être que vous n'avez pas de problème à parler de rémunération, mais peut-être que la personne à qui vous allez en parler, elle a un petit frein à en parler librement, ouvertement, dans un open space ou dans un couloir, peu importe. Donc on prend un temps dédié à ça, un temps au calme avec la personne pour en parler. Et ensuite, on va se fixer le montant de l'augmentation que l'on veut. Alors certains vont vous dire oui, il faut demander 10% de plus, etc., etc. Donc ça, c'est vrai. Comme ça nous laisse une marge de négociation en entretien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de couper cette fameuse poire en deux. Mais en fait, demander une augmentation et surtout fixer le montant, ça répond à des critères qui doivent être objectifs. Et donc ces critères, c'est quoi? Déjà, on va regarder ce qui se passe sur le marché du travail et ce qui se passe dans notre branche d'activité. Donc, on va partir de la base, de la base, de la base. Déjà, on va regarder dans notre convention collective où est-ce que nous on se situe. Quel échelon je suis, quelle catégorie je suis et quel est le minimum qui correspond à ma catégorie et à mon échelon. Et ensuite, normalement, dans cette grille, vous avez aussi les colonnes qui se font par ancienneté. Et donc, je vais croiser ces informations avec mon ancienneté pour voir où est-ce que j'en suis au niveau de mon minimum. Est-ce que déjà je suis au minimum? Normalement, si votre employeur fait bien le job, vous devez toujours être au minimum légal, parce que le minimum légal, en fait, c'est votre minimum conventionnel. C'est ce que vous devez respecter impérativement quand vous êtes employeur pour rémunérer vos salariés. Donc, on check bien qu'on est bien au minimum et on regarde en fait dans quelle tranche on doit être au niveau de la convention. Quelle est la fourchette maximale en fait qui correspond à notre grille, à notre échelon, à notre catégorie. Donc ça nous fait un premier élément. Ça nous permet de nous situer dans notre domaine d'activité. Et ensuite, on va aller voir à l'extérieur. On va regarder sur le marché du travail dans notre secteur géographique, parce que ça, c'est important. On n'est pas payé pareil à Bordeaux qu'à Lyon et qu'à Paris. Donc, on regarde ce qui se fait vraiment sur notre secteur géographique. Et donc, pour ça, c'est très simple. On va sur les sites de recherche d'emploi, donc je sais pas, LinkedIn, il y a quoi, Indeed, l'APEC, si vous êtes cadre, agent de maîtrise, Pôle emploi, etc. Et en fait, on va regarder à métier égal, à catégorie mission égale, combien les entreprises concurrentes, en tout cas qui sont sur ce bassin d'emploi, proposent en termes de fourchette salariale. Et donc là, on va regarder si là où je suis payée actuellement, ça correspond bien à ce qui se fait sur le marché du travail dans le secteur où je suis. Et donc, on croise aussi les informations. Si on correspond à si on correspond à la tranche qui est proposée dans les autres secteurs, finalement, on se dit qu'on est pas mal payé, mais pourquoi pas aller taper un peu plus au-dessus. Donc, déjà, on monte la fourchette.
Si je vois que je suis pas du tout alignée, bon bah du coup, on va poser cet argument sur la table en disant les entreprises qui sont sur le secteur d'emploi, qui proposent des postes similaires, elles proposent une rémunération à temps. Donc moi, j'attends aussi un minimum. Sinon, ben, pourquoi pas aller regarder ailleurs, puisque je peux avoir plus ailleurs. Donc on essaie de se fixer par rapport à ça. Vue interne, et ensuite on prend de l'extérieur, on va sur l'externe, sur le marché du travail, postes similaires, sur notre bassin d'emploi. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va arriver avec des arguments. On va préparer des arguments concrets, chiffrés, pour pouvoir en fait argumenter et appuyer notre demande. Pourquoi ma demande, elle est légitime et elle est tout à fait normale. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder au niveau de l'activité qui a été faite sur l'année, en disant par exemple, il y a eu des absences qu'on a comblées et donc du coup, ben, moi, j'ai fait plus d'heures supplémentaires. J'ai adapté mon planning, j'ai fourni un travail supplémentaire, je suis allée au-delà de mes missions. Deuxièmement, j'ai pris des responsabilités. Donc, ça me permet aujourd'hui de pouvoir demander légitimement une augmentation pour pouvoir aussi accompagner les responsabilités que j'ai eues en plus et que je vais continuer d'avoir. Ceux qui ont des obligations, des objectifs professionnels individuels en termes de rentabilité, productivité, chiffre d'affaires, portefeuille client, peu importe, ça peut être amené aussi les données chiffrées en disant mon objectif il était de temps, j'ai atteint tant, je suis à plus de la cible ou j'ai atteint la cible. Vraiment, on montre en fait qu'on a atteint les objectifs fixés ou même qu'on allait au-delà des objectifs fixés. Pour ceux qui n'ont pas d'objectifs individuels ou d'équipe, alors je pense par exemple à moi, quand j'étais RH, j'avais pas d'objectif vraiment chiffré parce que j'ai pas de rendement, mon travail ne se mesurait pas par des chiffres. Dans ces cas-là, en fait, on peut amener des arguments plutôt sociaux, plutôt humains, en parlant de la satisfaction de nos clients, de nos partenaires, des collaborateurs, pourquoi pas en appuyant avec des retours par écrit que vous avez eus. Voilà, on essaie d'argumenter autrement, mais il est possible de le faire quand vous avez des métiers où on ne peut pas quantifier, on ne peut pas chiffrer votre plus-value. Et avant de terminer cette vidéo, petit conseil, prenez ça comme un temps d'échange entre adultes où on va échanger intelligemment. Vous appréhendez ce moment, préparez-vous en fait en amont, vous pouvez vous répéter votre discours chez vous. Vous pouvez répéter avec un collègue en qui vous avez confiance, avec votre conjoint, votre conjointe. Vraiment, comme ça, préparez-vous, répétez-vous et en fait, votre cerveau va se conditionner à cet exercice. Il va le comprendre, il va l'assimiler. Il sera beaucoup plus confiant quand vous allez arriver dans la situation. Et si vous vous sentez encore stressé au moment de l'échange, n'hésitez pas à avoir un petit sas de décompression juste avant. Et si jamais vous voulez chercher à avoir un peu plus de confiance, j'ai plein de vidéos que j'ai faites à ce sujet qui vous permettent justement de pouvoir être plus confiant lors d'échanges, quand c'est un peu plus stressant, que vous appréhendez. Donc n'hésitez pas, parce qu'en fait la confiance, elle se joue surtout dans la tête. Et comment on peut accompagner cette confiance en soi? Mais des fois, c'est par la posture. Ça peut être par la tenue, ça peut être par plein de petites choses comme ça pour vous aider à réussir dans votre objectif. Voilà, j'arrête là avec le mot de la fin parce que le mot de la fin devient un paragraphe et une séquence entière de vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura permis de pouvoir comprendre le cheminement d'une négociation et d'une demande d'augmentation de salaire. Dans tous les cas, moi je te dis à bientôt et je te souhaite une très belle journée.